Nous saluons tout le monde avec la paix éternelle du Seigneur Jésus et joyeusement apportons la parole sacrée d'aujourd'hui à beaucoup de nos estimés auditeurs et frères, et également à nos chers auditeurs. Cela se trouve clairement dans le livre des Hébreux, chapitre 10, versets 37 et 38. Le texte de la parole de Dieu nous montre la compréhension suivante. Car dans un très peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas, mais mon juste vivra par la foi, et je ne prends aucun plaisir dans celui qui se rétracte. Il est crucial de comprendre que nous vivons actuellement dans un temps profondément prophétique, où une foi véritable est plus nécessaire que jamais auparavant. Bien caractérisée comme la fin d'une ère, nous pouvons parler avec confiance d'une dispensation biblique qui, historiquement et bibliquement, est précisément caractérisée comme une troisième dispensation qui est intrinsèquement liée au temps significatif de l'Église, un temps qui est manifestement en train de se terminer et maintenant. La parole est claire à ce sujet, juste un peu plus longtemps. Attendez juste un peu plus, un petit moment pour nous est plus proche que pour ceux qui ont vécu il y a 100 ans, 1000, 2000 ans. Pourquoi? Parce que le petit peu de temps dans lequel nous vivons maintenant est un petit peu de temps où toute prophétie est en effet accomplie dans cette période remarquablement courte, marquant la fin définitive des jours et la période finale, absolue de l'Église. Un bref intervalle de temps précède momentanément ce qui va suivre, se rapportant étroitement aux événements futurs et imminents. Dans ce bref instant, le Seigneur Jésus descendra assurément pour son Église bien-aimée et fidèle, comme il l'a affectueusement promis d'être bref. Court est un mot trouvé dans le livre de l'Apocalypse, mentionné dans 7 passages qui discutent de ce temps prophétique. Là où toute prophétie est accomplie en ce temps, sans laisser de place à toute autre prophétie, tout comme il est clairement écrit, ne cessez pas de la parole, de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, c'est le temps dans lequel nous vivons et nous demandons, mais comment vivrons-nous? Et la réponse est claire et sans équivoque. Le texte est absolument définitif et complet dans son sens, disant que les justes vivront par la foi, donc il n'y a pas d'hommes justes, il y a des hommes justes, des hommes qui ont été justifiés. Alors, nous acceptons tout le pardon de Dieu. Dans notre vie, nous ne sommes pas justes, mais nous avons été justifiés. Nous croyons en cette foi salvatrice, que la foi que le Seigneur Jésus a placée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous permettre de reculer maintenant, puisque l'humanité, dans le moment actuel que nous vivons, avec tant de choses qui se passent autour de nous, fait face à d'innombrables défis redoutables. Il rencontre diverses épreuves et ne peut pas se permettre de reculer. Le texte nous rappelle que mon âme ne se réjouit pas de ceux qui reculent, par conséquent, nous devons persévérer, car le juste vivra par la foi. Nous ne pouvons pas nous permettre de reculer, car la joie sans limite de Dieu dans nos vies repose fermement sur notre fidélité inébranlable à ce qu'il nous a offert, qui est la plus grande des bénédictions, le salut pour la vie de l'homme. Et la vie éternelle est dans le Seigneur Jésus. Bien que le texte soit un peu long, je voudrais revenir au verset spécifique. Je fais référence au verset numéro 37. Je répéterai, car bientôt, dans un court laps de temps, ce qui est promis viendra, le Seigneur viendra, il ne tardera pas, et le verset 10 qui suit.
Ce n'est pas le moment de faire demi-tour, c'est maintenant le moment d'avancer, de procéder. Et pourquoi devrions-nous faire cela? Parce que le temps est beaucoup plus proche que beaucoup l'imaginent, il est proche, car tout le plan divin, chaque dispensation a été accomplie, et la porte de la grâce est sur le point de se fermer à tout moment. Cependant, nous ne discutons pas d'une porte qui s'est déjà fermée ou qui se fermera inévitablement, mais d'une porte qui pourrait encore se fermer. Nous parlons cependant d'une porte qui reste ouverte à tous les cœurs disposés à s'ouvrir à ce moment crucial pour le plan de salut et de vie éternelle en Jésus-Christ. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous saurez, vous et votre maison. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous. Que la paix du Seigneur soit avec vous.